Je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu et qu'on entre dans notre GPS spirituel. Dans Luc chapitre 15. Dans Luc 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Verset 11. À partir du 11e verset. Et dit encore. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Comme nous aimons demander, comme nous aimons demander tout le temps, quand nous voyons quelque chose à notre portée, nous demandons. Jésus a dit un jour, vous aimez demander, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Quel bouzoba. Quelle bêtise. Tu as déjà demandé ta part d'héritage. Au lieu d'aller fructifier cela. Verset 14. Verset 14. Lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Je pense qu'il ignorait qu'il existait des saisons différentes. Il y a d'autres, une saison où il y a l'abondance. Il y a une autre saison la famine. Où la famine arrive. Les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Souvenez-vous des 7 vaches maigres et grasses. Il y a des saisons sur la terre. Il y a une saison où on pleure et il y a une saison de joie. Cela veut dire que nous devons faire attention. Contrôle bien la saison où tu te trouves. Si c'est une saison d'abondance, mais dans ta tête, il y aura une saison de crise à venir. Voilà pourquoi il existe des banques pour épargner. Pour qu'au temps de la saison de crise, ton épargne puisse t'aider. Il y a plusieurs moyens pour épargner. À la banque, dans des investissements dans les affaires, dans plein de choses que vous connaissez. Pour qu'au moment difficile, tu ne puisses manquer de rien. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. C'est le moment de l'école. Ok? Yes. Boîte de nuit. Il y a un temps pour le boîte de nuit. Parce que quand tu te rends là-bas, quand la folie t'attrape, tu oublies tout. Mais il y a aussi un temps de réflexion. Amen. Le temps de réflexion vient au moment difficile. Quand tu commences à chercher. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il était prince.
Azaki un héritier. Azalaki mokitani. Abotami na famille moko ba dignitaire. Né d'une famille de dignitaires. Mais on l'envoie élever des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alingaki atonda atana bilei bazaki kopesa bangulu, mais moko te apesa ki yango. Bien qu'azoba te la bangulu, mais azaki na droit te akolia biloko wana. Même si il gardait ses pourceaux, il n'avait pas le droit de manger leur nourriture. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Oui, c'était que ça on a pouvoir passer l'école. C'était dû parce qu'il devait passer par l'école. Parce que bebisaki saison na ye. Lui-même avait gâché sa saison. Étant rentré en lui-même, on a ce plan bien. Étant rentré en lui-même. Ami kotisi na ye moko, j'aime bien cette parole. Il est rentré à lui-même. Parce que plusieurs vivent en dehors d'eux-mêmes. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Étant rentré en lui-même. Dis à ton bien-aimé à côté, à gauche et à droite. C'est la saison de rentrer en nous-mêmes. Rentre en toi-même. Alléluia. Dieu est vivant. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ou combien des ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Basali boni epai na tata nanga bazana lipa ya kofuluka e bongo ngai awa naza kokufa nzala. Combien des ouvriers chez mon père basali boni epai ya tata nanga ont du pain. Bazana lipa. N'oubliez pas Bethléem. Alléluia. Mais tu as quitté Bethléem, là où tu as quitté Bethléem, là où se trouvait la boulangerie. Donc là où on fabriquait le pain. Et tu te rends à Moab. C'est la malédiction. Sous la malédiction. Là où se trouvent les pourceaux. Alléluia. Et après, je meurs de faim. Et puis tu dis, je meurs de faim. Meurs de faim. La famine arrive. Quand tu es en abondance aujourd'hui, si tu ne sais pas discerner les saisons, sache qu'il existe dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement des finances. Alléluia. Dieu est vivant. Je me leverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La crise donne de belles formes de prière aux gens. La crise donne de l'intelligence aux gens. La crise fait rentrer les gens en eux-mêmes. Oh my God. Oh mon Dieu. Le mal et le bien. La crise démontre aux gens ce qu'est le mal, ce qu'est le bien. Déjà lui-même il se disait, je dirai à mon père. Oh Father. Azosala a déjà formé la prière dans mon père. Il réfléchissait déjà à la formule de prière quand il sera devant son père. Il dit, je ne resterai plus comme ça. Je leverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi
comme l'un de tes mercenaires. Parce qu'il n'y avait pas de pain. Mais chez son père, il y avait du pain. Même les ouvriers ou les mercenaires chez son père mangeaient du bon pain. Il a perdu ce poste. Il a perdu sa place d'enfant à cause des boîtes de nuit. Quelqu'un là avec moi? Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Et il se leva. À Télémi. Bien. La bonne chose. Quand il est rentré à lui-même et que sa personnalité est revenue, il a pris des décisions. Amen. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Alléluia. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Son père le vit. De loin, Dieu l'a vu. De loin, Dieu t'a vu. Amen. De loin, la grâce arrive sur toi. De loin. Alléluia. Son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Viendra un moment. Nous allons rendre compte. Nous allons faire l'inventaire. Même sans nous avoir demandé. Nous-mêmes. Pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Sans qu'on te demande ce que tu as fait. Sans qu'on te pose la question, où est passé l'argent que tu avais? Directement. Toi-même, tu vas commencer à rendre mon frère dans cette salle, ma soeur. Mon frère dans cette salle et ma soeur. Sache-le bien qu'il y a des saisons différentes. Yeba yango ezana ba saison et que ça na. Il y a avec toute autorité parce que tu es fils. Il y a un temps de demander avec toute autorité parce que tu es fils. Donne ma part. Mais non, 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 attends, sinon je vais me suicider. Ok, Kamata. Oh oui, prends. Mais viendra un moment. Viendra aussi un temps. Father, thank you. Merci, Père. Quelqu'un là avec moi? Amen. Inventaire. Toi-même, tu feras ton inventaire. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Je pense qu'il était retourné pieds nus. Alléluia. Makolo ngulu. Il travaillait auprès des porcs. C'est pourquoi il est retourné pieds nus. Non, pieds porcs. Alingala c'est ngulu, non? Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Oh mon Dieu. Mais le Père est amour. Une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. La bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est amour. De loin, il te cherche. Ses yeux scrutent. Où est mon fils? Où est mon fils? Quand est-ce que mon fils? Quand est-ce que mon fils sera de retour? Akozongela ngai. Quand les gens reviennent, les parents reviennent du travail le soir. Mais mon fils retournera quand?
Ma fille a quand est-ce que ma fille retournera? Quand il voit quelqu'un de loin qui est apparemment semblable, son cœur bat. N'est-ce pas lui ou elle? Quelqu'un t'attend. Quand est-ce que tu reviendras? Il y a deux formes de retour. Donc tu dois d'abord rentrer en toi-même. Et le deuxième retour, c'est revenir vers le Père. Alléluia. Dieu est vivant. À cause d'amour, à cause de cet amour, il a dit enlevez-lui les vêtements déchirés. Enlevez sur lui la malédiction. Enlevez-lui tout ce qu'il a ramassé en chemin. Et revêtez-lui d'un nouveau manteau. Coupez-lui les cheveux. Parfumez-le bien. Prenez une nouvelle alliance, mettez-lui au doigt. Prenez des bonnes chaussures. Mettez à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras pensait grandir encore. Mais à cause de lui, il est passé dans la maladie. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et le don. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui disent ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Je refuse cette injustice. Alléluia. Il s'est mis en elle ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, à la gare du Nord, boîte de nuit, dans des boîtes de nuit, à gauche et à gauche et à droite, c'est pour lui que tu as tué les veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Oh là, je ne savais pas. Alléluia. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La parole du Seigneur. Acclame pour elle. Si nous pouvons nous mettre. Laisse-moi chanter, ça va réjouir tes oreilles. Mais en l'interprétant, ça va réjouir ton cœur. Dimosi yalembwa vutuka
kuzanza diasikila vamongo wanda diazimbala kani mubenga diasotuka diakondolo mvungi musa disa mfumo makidi luvwa yevwa kama fweni kwange yekwe kasi mfumo wavova idia midio di meme dia zimbala yenzei zimpasi zanzila yo mwanki singenda mutomba dio di meme diami mutomba dio bavuluzwaka bazeiko zimpinda zanlangumyo vontombe kinkobo kya fukudio diasadulwa mpulusu imboka kawa vamongowo diabela dialwala lukufiye fwa vavembo diamvungi diavutuka Menga mamvungi wakedika madada munzila yo mudiambo dia meme dia zimbala dia tombwa mufukudio nataleti moko matia suka nataleti ntima wazikama natadi umeme wazimbala kumwelo wazulu kwa wakana zimboka zamvugeo waboka mubenga dia tatuka di meme dia sololo zimba simu kiese zayembela di meme dia vila dia sololo o mwana wa vila wa solo. Alléluia. Dieu est vivant. I say, je dis in English. En anglais. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Le cantique dit ceci. Donc on faisait entrer des brebis dans la bergerie. Quand on a compté, on a vu qu'il y avait 99. Et ils ont vu qu'une brebis n'était pas retournée. Il y avait 100 brebis. Dans les montagnes où elles étaient restées, dans une montagne lointaine, elles étaient perdues. On ne sait pas si elle était tombée dans un ravin. Le berger, il lui manquait un berger pour l'aider. Alléluia. Tu es vivant. Serviteur balobi na mukolo balobi maître
Mais 99 est-ce que kokiti ozo regretter ka pona moko? Les serviteurs, les bergers ont dit aux propriétaires, mais 99 brebis sont là et il manque seulement une. Il se plaint pour elle. Hier lobi quand il faut moi voir et diame dio di même dia timbabi oye bungi wana yangwana nde meme nanga. Et le propriétaire a dit, celle qui est perdue, c'est ma brebis à moi. Les 99 alors ne t'appartiennent-elles pas? Mais le bon berger. Alléluia. Celle qui est perdue m'appartient. Et il dit, je connais les difficultés pour atteindre ces lieux. Moi qui singenda mutomba Dio di meme diami mutomba Dio. Alobi. En tout cas, il faut qu'on a retrouver. Il a dit, je dois aller la rechercher, je dois la retrouver. Le sauver, souffrance ya zambawana. Donc ceux qui étaient sauvés ne connaissent pas la souffrance de la montagne où elle est maintenant. Vont tomber kinkobo kia fuku dio dia sadoloa volose. Bato oyo baza sauvé nengi tozabo église to yebite molili souffrance difficulté oyo nkolo a traversaki. Les gens qui sont sauvés ne connaissent pas les ténèbres, les difficultés que le Seigneur a traversées. C'est pourquoi nous blaguons avec le salut. Parce que éviter quel était le prix que le maître avait payé. Parce que nous ignorons le prix que le maître avait payé. Ignorer souffrance parce que mais en réalité en réalité, les souffrances, la souffrance qu'il a eue pour te retrouver là où tu étais, tu l'ignores. Sur cette montagne, le Seigneur a entendu la voix de la brebis qui criait. Alléluia. Quand il voyait cette brebis, il l'a retrouvé malade. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est pourquoi le Seigneur a dit, je dois retourner pour aller chercher cette brebis. Il l'a retrouvé malade. Il l'a retrouvé blessé. Et des blessures intérieures. Avec des blessures intérieures. La déception. Avec des déceptions. Près de la mort. Il a retrouvé vivante, mais près de la mort. Sur ses épaules, il y a berger. Du berger, que la brebis était montée. Dans des films, on voit que le berger prend la brebis, la brebis fatiguée, le met sur ses épaules. Avec la maladie, avec les blessures, affamé, il est tombé d'un ravin. Le désespoir l'avait attrapé. Il a dit, sur ses épaules, tu reviendras à lui. Et mengamu mamvungi wa kedika madada munzila yo makila ya sauveur ya solo ya berger ya solo et tangaki nanzila wana. Et le sang du bon berger du sauveur était tombé sur ce chemin. Non seulement yo ayoko kuto malade ozoki bapota mais ye mokope bapota essuyer parce que sali demi tour ya mulai. Non seulement la brebis était blessée, malade, mais lui-même en faisant le demi-tour, il était meurtri. Alléluia. Dieu est vivant.
À cause de sa brebis égarée, il avait retrouvé dans le ténèbre. Regardez les mains, comment elles étaient meurtries. Regardez seulement les mains, comment elles étaient meurtries. Comment son cœur était touché. Alléluia. Dieu est vivant. Maintenant, regardez la brebis égarée. Tu regardes le berger. Tu verras comment le sang coulait. Tu regardes le berger. Comment il est blessé. Donc il souffre dans le cœur. Et tu regardes la brebis. Toi-même, regarde la réponse. Alléluia. Balobi ya oya suka lobi kumwala wazulu kwa wakana zimboka za mvungio na porte ya likolo ya lola. Dans les portes des cieux, sango ekomi. La nouvelle est arrivée. Alléluia. Nano ya komi na même mais ça lancé cri. Il n'était même pas arrivé avec la brebis, mais il avait lancé un cri. Je l'ai retrouvé. Alléluia. Dieu est vivant. Waboka mubenga dia tatuka di meme dia sololo. Gangi alobi azo ganga makasa abi talampa meme nanga oya bunga ki azaki s'éloigner ki nanga leloyo aza retrouvé. Il criait fort, voici ma brebis égarée que j'ai retrouvée. Alors, na porte wana ya likolo, dans les portes des cieux, zimbasi mukiese za yimbela. Bazange ne sengo babandi koyemba. Et les anges dans la joie chantaient. Di meme dia vila di sololo. Meme abunga ki amona. La brebis égarée a été retrouvée. Oh mwana wa vila wa sololo. Mwana abunga ki amona. L'enfant égaré était retrouvé. C'est un vrai poème, hein? C'est un vrai poème. C'est toi. Ezalindeyo. Ezayo. C'est toi. Ezayo. C'est toi. Alléluia. Dieu est vivant. L'histoire ya église na Jésus. L'histoire, c'est l'histoire de l'église avec Jésus. L'histoire ya you. C'est ton histoire individuellement avec Jésus. Le berger là, le bon berger. Le berger, donc le bon berger. Le bon berger. Celui qu'on appelle le bon berger. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Et la brebis. La brebis, c'est toi. C'est moi. Quelqu'un m'entend? C'est clair, non? Le cantique nous dit toutes ces choses. Alors dans les écritures qu'on venait de lire, la Bible nous dit un père avait 2 fils. Le plus jeune avait demandé sa part d'héritage. Il a dit, je suis déjà assez mature, je ne dois pas attendre le mariage du grand frère pour que je me marie. Mais non. Chacun est venu à son temps. Donne-moi mon héritage afin d'aller avec. Donne-moi ma part. Alléluia. Dieu est vivant. Je pense qu'un bon père a quoi il peut mais non, je pense qu'un bon père pouvait lui dire, arrête de te précipiter, tu es avec moi ici, tu veux quoi encore? Il a dit, donne-moi ma part. C'est ma part. Tu es le père. Mais tu nous dis quoi? Tout ce que tu fais est pour nous. Quand tu ne seras pas là, on va se partager l'héritage avec mon frère. Donc ma part, quand tu es encore vivant, donne-la moi. Le père était arrivé au bout du raisonnement. Donnez-lui sa part.
Les comptables, les gestionnaires ont fait l'inventaire et lui ont donné sa part. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, frère Nanga. Au revoir, mon frère. Moi, je m'en vais avec ma part. Toi, reste là-bas. Moi, j'ai déjà reçu la mienne. Il est parti. Amen. Amen. Mais dans tout ce chapitre, il y a encore deux types de personnes. L'une avait perdu sa brebis. Et 99 brebis quelque part. Et avait laissé 99 brebis quelque part. 99 selon donc 99 selon nous les Belges. Ah oui. Alléluia. 99 brebis quelque part. Il avait laissé 99 brebis quelque part. Na risque. Avec des risques. Pour aller en chercher l'une qui était perdue. Il a laissé 99. Avec des risques. Écoute-moi, Église. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui quelque chose. Ne dors pas, s'il te plaît. Si tu veux dormir, va là-bas dans Ibis, là-bas. La Novotel. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute-moi bien. Parce que l'ennemi, il est malin. Parce que l'ennemi est malin. Quand la bonne nouvelle arrive, c'est à ce moment qu'il injecte des pensées pour que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Tu peux avoir fait 10 ans dans l'église. Si le diable t'a déjà pris dans cette position, tu écouteras la parole de Dieu, tu ne comprendras rien. Si tu ne comprends pas, tu n'auras jamais la délivrance. Quelqu'un me suit maintenant? Si tu ressens un peu d'assoupissement, lève-toi. Fais un petit tour là-bas. Parce que je veux que tu entendes, en ces minutes, je vais te donner quelque chose. Father, thank you. Père, merci. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. 99 brebis. Cette personne a laissé 99 brebis avec des risques pour une seule brebis. S'il te plaît, s'il te plaît, ne me donne pas deux boulots. Je dois protéger, garder plein d'âmes. Si je dois les laisser avec des risques pour aller en chercher une seule. Et si les voleurs viennent pour voler les 99. Si un animal féroce vient les attaquer à cause de toi seul. Alléluia. Dieu est vivant. 99 selon les Français, 99 selon nous, les Belges, et 99 selon les Balouba. Il a laissé 99 brebis à cause d'une seule. Alléluia. Dieu est vivant. 99. 99. Papa, poète. On te regarde, on n'est qu'à deux. Alléluia. Dieu est vivant. Un autre. Father, thank you. Merci, Père. Qui perle de valeur. Avait perdu une perle de valeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle valeur avait cette perle. Il l'avait perdu et il cherchait. Il y en a qui portent des anneaux sertis de diamants et qui a coûté cher. Il avait perdu. Il dit, je l'avais en main, mais je ne suis même pas sorti. Il commence à chercher. Quand il a retrouvé, il a d'abord allumé la lampe. Toi qui as perdu un don, toi qui as perdu une grâce, fais comme la personne. Allume la lampe.
Prends le balai. Fais sortir toute la saleté. Amen. Et tu la retrouveras. Quand j'ai dormi auparavant, je voyais des choses. Mais aujourd'hui, où est-il parti? Allume ta lampe. Comme les catholiques nous ont appris, allume ta lampe. Alléluia. Allume ta lampe. Arrête de prier comme cela. Réveille-toi. Ce que tu avais perdu, si tu te réveilles, la lampe de la vie s'allume. Tu la retrouveras. La perle de valeur. Quelqu'un m'entend? Et la Bible dit, quand il a retrouvé, parce qu'il avait cherché, il a fêté. Il a invité ses amis. Perle? Pour une perle, faire organiser une fête, cela veut dire quelle valeur avait-elle? Elle avait une grande valeur. Quelqu'un m'entend? C'est lui qui avait perdu cette brebis là. Quand il a récupéré sa brebis, il était encore loin. Il avait lancé un grand cri. La brebis perdue, je l'ai retrouvée. D'un coup, la fête a commencé. Il était parti chercher une brebis égarée. Allons chercher les brebis égarées. Alléluia. Dieu est vivant. Allons chercher les bien-aimés perdus. Il y en a d'autres qui sont tombés dans des ravins. Ils sont malades. Ils sont blessés. Faisons l'effort de les récupérer. Ils sont perdus dans des chemins ténébreux. Mais le troisième, ce n'était pas une brebis. Écoute-moi bien. Ce n'était pas une perle. C'était une personne. C'était une personne. Il a dit au père, donne-moi ma part. Il a pris sa part. Il s'en est allé. Ni téléphone, ni coup de fil, ni SMS, ni communication. WhatsApp, Facebook, Wapibook. Rien. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni Wapibook. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Depuis qu'il est parti, mais ça lui appartient. À qui rendra-t-il compte? Mais je vais dire une chose. Nous rendrons compte un jour. Nous ferons l'inventaire sans qu'on nous demande. Nous-mêmes, nous ferons un inventaire devant quelqu'un à qui nous devrons rendre compte. Ses mains t'appartiennent. Les pieds aussi. Le corps t'appartient. Mais un jour, nous rendrons compte de cela. Alléluia. Dieu est vivant. C'est toi qui avais étudié, obtenu des diplômes. Mais un jour, tu rendras compte du diplôme reçu. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Tu rendras finalement compte devant lui. Il n'y a ni père ni mère. C'est lui qui est le père. Yende tata. Alléluia. Dieu est vivant. Il avait pris sa part. Chacun de nous ici a pris sa part. Alléluia. Dieu est vivant. Chacun parmi nous a sa part. Mais nous rendrons compte. Devant celui qui nous avait donné ses parts. Jésus avait dit encore une parabole. Il avait dit,
Quelqu'un voyageait au loin dans un pays éloigné. Il avait donné à ses 3 ouvriers. Il avait donné à l'un 10 talents. Cela veut dire. Par exemple, Moko a 10 000 euros pour multiplier. Par exemple, il a donné 10 000 euros à l'un pour multiplier. À l'autre, il a donné 5 000 euros. Fais des affaires pour que cela soit fructifié. Et à un autre encore, il donne 2 000. Il regarde ses capacités. Et je prends ces 2 000. Si je paye le billet pour aller en Italie, quand je retourne, qu'est-ce que j'aurai? Il a pris les 2 000. Jésus dit, il l'a enterré sous terre. Quand le maître est revenu, celui qui a reçu 10 000 dit, j'ai reçu à obtenir 10 000 de plus. Bon serviteur. Amen. Et combien 20? Maintenant, c'est combien? C'est 20 000. Je t'enverrai avec 20 000 maintenant. Parce qu'il a confiance. S'il part avec 20 000, ce sera 40 000. Donc celui qui avait 5 000 dit, j'ai cherché à avoir beaucoup, mais j'ai eu 5 000, mais j'ai fait des efforts pour avoir 5 000. Il lui dit, bon serviteur. Pars avec 10. Si tu réussis, tu auras 20 et puis tu auras 40. Et le 2000, celui qui avait reçu 2000. Maître, je sais que tu es méchant. Tu commences à insulter le maître directement. Je sais que tu es méchant. Le maître a dit, oh, je suis méchant. Parce que je te connais. Tu moissonnes là où tu n'as même pas semé. C'est pourquoi j'ai eu peur. J'ai lâché prise. Quelle histoire? Je l'avais pris. Je l'ai enterré. Je l'ai mis sous terre. Le maître a dit, oh. Hein? Mais cela ne s'est pas détérioré. J'ai mis ça dans un sac bien. Je viens te les rendre parce que j'avais peur de perdre. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis méchant? Tu connaîtras ma méchanceté maintenant. Quelqu'un m'entend? Bien-aimé. Bien-aimés, nous entrons dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Nous les rencontrons comme un théâtre, comme un poème. Ce sont nos vies. Ce sont nos vies. Il y en a ne connaîtront que le bonheur et le bonheur. Parce qu'ils étaient prudents. Parce qu'ils étaient prudents. Sages. Mais il y en a d'autres. Ils diront, c'est comme si nous avions été envoûtés parce que rien ne marche. On va t'envoûter aussi. Envoûtement, poursuis-le. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que dans face en colo. Vous savez pas l'arbre qui était devant le Seigneur disait au Seigneur, ce n'est pas ma saison pour donner du fruit. Quelle était sa fin? Il a été maudit. C'est nos vies. Devant le Seigneur. Rien ne peut se justifier. Rien. Dieu sait que tu n'as rien dans ta poche. Mais il peut te demander, donne-moi. Fais entrer la main dans ta poche. Cela se produira là. Parce qu'il est le créateur. Nous ne l'avons pas lu. Abraham. Tue pour moi ton enfant. Il est parti pour tuer l'enfant. Quand il veut, la voix lui dit, je suis Jéhovah Jireh.
Regarde à gauche. Derrière toi. Quand il regardait, il a vu un bélier. Laisse ton enfant tuer. Est-ce que Dieu ne peut pas produire un miracle dans ta poche? Jésus dit à Pierre, prends un poisson dans l'eau. Le poisson que tu prendras, ouvre-lui la bouche. C'est mon coffre fort. Car je suis le créateur. Car je suis le créateur. Amen. Prends l'argent là-bas. Ça va aider l'église. Et ça va te réjouir aussi. Ah, si vous pouvez comprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Si vous pouvez comprendre ces mystères. Ne dis jamais non devant l'Éternel. Jamais non liboso nan kolo. Il est souverain. Aza souverain. Même s'il ne pleut pas, il peut faire tomber la pluie en abondance. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Il peut changer toutes choses à l'instant. Car il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Ne dis jamais non devant Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Oh, Father, thank you. Oh Père, merci. Bon, je retourne dans ma prédication. Dans le passage que nous lisons. On a pris l'héritage, on lui a remis. N'oublie pas. Chacun de nous a reçu la part d'héritage auprès de Jésus. Tel que nous venons là. Chacun, il y a certains qui ont gagné la vie à travers leurs jambes seulement. Les joueurs. Aujourd'hui, les joueurs de football gagnent plus que les présidents de la République. Si tu as un fils, envoie-le directement au football. Parce que tu ne sais jamais. À travers ses jambes, votre vie peut changer. Certains, leur cerveau. Cette petite tête contient un grand cerveau. Quand il se tient là, les mathématiques dures. Alléluia. Certains avec leurs yeux. Chacun a sa part d'héritage. Vous les chantres, vous négligez vos voix, vous qui êtes là. Mais certains, à travers les cantiques, les chants, sont devenus des stars. La terre entière les cherche. Des stars. À cause de cette voix. Ne néglige pas. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas. Je dis ne néglige pas. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. L'église, quelle est ta part reçue? Que le Seigneur soit béni. La Bible nous dit, c'est lui qui avait reçu sa part quand il est parti. Il est parti. Il s'était volatilisé. Il est entré dans des chemins qu'on ne peut pas accéder. La bénédiction rend fou certains gens. Plusieurs qui étaient bénis a reçu la bénédiction. Il vient chercher sa part. Sa part, c'est le mariage. C'est les enfants. Sa part, c'est la guérison. Sa part, c'est recevoir la délivrance. Quand il a obtenu, il part. Ouvre bien tes oreilles. Le Père t'attend pour rendre compte. Ce qui m'étonne, ce qui me surprend, quelqu'un qui a perdu une brebis a laissé 99 brebis avec des risques.
C'est lui qui avait perdu sa perle. Il a perdu toute une journée de travail pour chercher sa perle. Lui-même, il cherchait. La perle ne le cherchait pas, mais c'est lui qui cherchait la perle. Mais ce père-là avait perdu son fils. Mais il n'est pas parti le rechercher. Alléluia. Dieu est vivant. Fais attention, attention, attention. Il y a des fils et enfants. Voilà, ça c'est bien français. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Le père s'est levé. Il a besoin de son enfant, mais dit, je ne vais pas aller le rechercher. Mais il s'est tenu devant la parcelle. Il scrutait partout. Le matin, avec sa canne, il regardait. Le soir, avec sa canne, il voyait les fils des voisins passer. Vous n'avez pas vu Simon? Il est parti très loin, papa. Église à Dévé. Église à Dévé. Écoute-moi bien. Où es-tu parti? Où es-tu parti? Le père te cherche. Tu étais là. Intercession. Avec l'intercession. Même le jour où il n'y avait pas intercession, tu venais pour intercéder. Mais le jour où tu as trouvé ton travail, parti. Mais le Père te cherche. Amen. Où es-tu allé? Que la bénédiction ne soit pas une occasion de chute. Alléluia. Dieu est vivant. Sinon, la saison de crise viendra dans ta vie. Si la saison de crise t'attrape, tu vas te blesser. Mais dans quel état? Dans quel état retourneras-tu? Malade. Avec des plaies. Près de la mort. Près de la mort. Retournons. Je veux retourner. Avant que les 3 épisodes, on est comme de moi-même, je vais retourner maintenant avant que ces 3 épisodes m'arrivent. Sois sage. Bien-aimé. Et belé. Plusieurs sont arrivés loin de Dieu. Mais où iras-tu que Dieu ne connaisse? Sous l'eau. Il est là. Azali. Où iras-tu? Même si on te prête les ailes d'aigle, où iras-tu? Où Dieu ne se trouve. Il entre même en enfer, lui. Dieu. Il entre en enfer. Ouais. L'enfer, la Bible dit ça. L'enfer tremble quand il entre là. Et si quand où iras-tu que Dieu ne connaisse? Où iras-tu te cacher que Dieu ne puisse te voir? Dans ce ministère, Dieu m'a fait grâce. Plusieurs fois, j'ai vu quelque chose se perdre. Je déclare une parole puissante. Peu importe l'endroit où s'était perdu la chose, elle revient, elle est retrouvée. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Sous le soleil, nous ne perdrons rien devant Dieu. C'est lui qui avait perdu
le fer qui était tombé dans le fleuve. Le prophète a dit, où est-ce qu'il est tombé? Ici. Mais dans le fleuve. Il a pris un morceau de bois, il a jeté, et le bois a fait surnager le fer. Rien ne se perd devant Dieu. Les yeux de l'Éternel, la Bible dit, étambolaka toute la terre. Les yeux de l'Éternel circulent dans toute la terre, dit la Bible. Mon frère, ma sœur, frère et sœur, je te dis, à quelle distance pourrais-tu t'éloigner de Dieu et que Dieu ne puisse te voir? Écoute ce que je te dis. C'est comme un poème dans les oreilles de certains. Mais c'est une leçon dans le cœur des autres. Dieu nous connaît. Même les murmures de nos pensées, Dieu les entend. Les ondes de nos pensées arrivent à lui. Ceux qui sont sauvés ne connaissent pas cette douleur. Mais le Sauveur connaît la douleur. C'est le Sauveur qui regrette. Comme il a regretté quand il est entré en Jérusalem. Oh Jérusalem. Si tu connaissais ce qui t'arrivait. Quand je vous invite à venir. Que je vous garde comme la poule garde ses poussins. Vous fouillez. La Bible dit Jésus plaira. Jésus plaira, dit la Bible. Oh, frères et sœurs, que fais-tu avec la part que Dieu t'a donnée? Que fais-tu avec le talent que Dieu t'a donné? Que fais-tu avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance que tu as? Quelle est ta contribution dans l'église? Tu es venu accompagner certains? Le plus jeune est parti avec sa part. Je dis à quelqu'un ici, je t'attends. Retourne. J'attends ton retour. Avant que la saison ne change. Amen. Amen. Dieu. Zonga. Retourne. Zonga. Reviens. Zonga. Reviens. Zonga. Reviens. Cela me fait trop mal. Retrouver quelqu'un ivre, sous. Quand tu le regardes bien, mais c'est lui qui était notre responsable d'intercession. Alléluia. Responsable d'intercession. Un responsable d'intercession. Mais qu'est-ce qu'il fait en cet endroit-là? Jesus, thank you. Alléluia. Certains rencontreront des saisons de crise pour les ramener là où Dieu les attend. Pensez bien. Des fois, tu vois que des choses se compliquent dans ta vie. Peut-être. Pense bien. Dieu a ouvert cette saison. Tout devient compliqué, bloqué. Parce que tel que tu cherches la bénédiction, tel que Dieu te cherche aussi. Mais oui. Toi, tu n'as pas d'enfant. Tu cherches à avoir d'enfant. Regarde la souffrance que tu as. Mais Dieu sait que tu es son enfant. Mais il ne te voit pas dans sa présence. Lui aussi souffre. Amen.
Bien-aimé, si tu peux prendre des décisions, comme c'est bien-aimé, d'abord décision de rentrer toi-même. Si tu peux d'abord prendre la décision de rentrer en toi-même. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que je fais ici? Et si je meurs aujourd'hui, où irai-je? Rentre à toi-même, réfléchis bien. Enlève les bêtes pensées qui disent que la mort est pour tous. Alléluia. Dieu est vivant. La mort est pour tous. Oui. Mais la mort n'est pas pour toi aujourd'hui. Commence à réfléchir. Regarde l'église du Seigneur. Le chant du Seigneur. Tu l'abandonnes. Où vas-tu? Et je dis, où vas-tu? Tu vas servir et lever les pourceaux de l'autre côté. Mais ce n'est pas ton job. Tu arriveras là-bas. Dans un groupe. On va commencer à te dénigrer. Mais toi, tu es un pasteur. Que viens-tu faire ici? Quand tu prends le verre, oh pasteur, tu bois plus que nous-mêmes. Ce n'est pas ta place. Tu n'entends pas la voix du Seigneur. Il te dit retourne. N'attends pas que tu tombes malade. N'attends pas que tu sois blessé. N'attends pas que tes vêtements soient déchirés. N'attends pas que la crise arrive dans ta vie. N'attends pas. Mais retourne. Si tu fais la tête dure, Dieu t'aime, tu es son fils ou sa fille. Il viendra te serrer dans ses bras, mais dans quel état? Alléluia. Tu es vivant. Dieu dit à quelqu'un, reviens dans sa présence. Alléluia. Dieu dit à ADV, réveille-toi, réveille-toi, reviens dans ma présence. Dieu dit à une bien-aimée, reviens, reviens en toi-même, retourne en toi-même. Tu auras la sagesse et des bonnes pensées si tu rentres en toi-même. Rentre en toi-même. Tu n'étais pas ainsi. Le monde t'a rendu comme ça. Rentre en toi-même. Comme j'avais dit, plusieurs d'entre nous vivent en dehors d'eux. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs qui sont là ne sont même pas là. Parce qu'on cherche à t'épouser, tu n'es pas là, on ne va pas t'épouser. Non. Ce n'est pas à cause du nombre inférieur des hommes par rapport aux femmes, non. Alléluia. Ceux qui ont la bénédiction sur eux, leur place se trouve quelque part. Dieu est vivant. Alléluia. Oh, thank you, Father. Merci, Père. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Rentre en toi-même. Retourne. Si tu es en dehors de ton corps, de ta vie, je donne l'ordre, retourne en toi-même. Écoute le son de ma voix. Yoka mongongo nangai. Et sika yo zali. Même dans tombeau. Même dans les tombeaux. Sors du tombeau. Sors du tombeau. Retourne. Zonga. Ton père a besoin de toi. Tata na bosenga na yo. L'œuvre de ton père te cherche.
Retourne. Zonga. Sors de là. Bima bisiko zali. Ce n'est pas ta place. Eza esika na yote. Sors de la pauvreté. Bima na bobola. Retourne à l'abondance. Zonga na bozui. Sors de la maladie. Bima na bakono. Retourne là où est la vie. Zonga esika momo ezali. Décide de rentrer en toi-même. Kata ozonga na kati na yomoko. Décide ozonga na vie na yo. Décide de rentrer dans ta vie, en toi-même. Dans le sens, dans ton bon sens. Oh, Father. Oh, Père. J'ai eu pitié. Un jeune homme, un petit jeune homme comme ça, à Jésus, pas sous la Bible en public. Ça m'a fait mal. On m'a envoyé une image d'un jeune homme, un petit jeune homme qui déchirait la Bible et qui insultait Jésus. J'ai dit que Dieu le croise, le rencontre. Pas dans le mauvais sens. Pour qu'il les rencontre afin de devenir Paul. Parce que ce qui a eu grâce, parce que s'il ne trouve grâce, ses jours pourraient être comptés. Aucun homme sur la terre moto mokote na mabele peut oser. Akoki komeka. Il y avait un roi qui s'appelait Hérode. Il y avait un roi Hérode qui parlait mal de Dieu. Avec le mabenati na Nzambe. Et un oiseau est venu le frapper à la tête et les vers sortaient de son corps. Publiquement, dans un stade rempli, il faisait un discours. Un oiseau est venu le frapper. Il est tombé. Quand il est tombé, le temps qu'on vienne, il avait gonflé et il a éclaté. J'ai dit, oh, cette famille. Si ses parents connaissent Jésus, qu'ils intercèdent. On ne joue pas avec Dieu. Et moi, je prie que le Seigneur puisse lui faire grâce. Afin qu'il puisse se repentir. Et que Zambé a commissaire serviteur. Et que Dieu fasse de lui son serviteur. La Bible dit que Zambé a coutani na Paul. Et quand Dieu a rencontré Paul, il lui a dit, je vais mettre des aiguillons sous tes pieds. Si tu continues. Oh my God. Bien-aimé, si tu es fatigué, bien-aimé, et que tu as faim, va chez toi, mais n'ose pas insulter le Créateur. Quelqu'un m'entend? Pour terminer, à cause de mon temps limité, je te dis, apprends à prendre des bonnes décisions. S'il te plaît. S'il te plaît. Même si tu es jeune en âge, l'esprit n'a pas d'âge. Si tu écoutes les paroles que je déclare, commence à faire l'inventaire avant qu'on ne te demande des comptes. Fais attention. L'hiver existe. Ce n'est pas tout le temps car ça été. Ce n'est pas tout le temps l'été. Que cela te trouve sur la route sans manteau. Et sans chaussures. Et sans chaussures. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Quelqu'un m'écoute. Amen. Pour terminer, écoute. Quand il est retourné, on lui a changé sa vie. On lui a changé sa vie. Jésus t'attend pour changer ta vie, pour te revêtir de gloire, pour te revêtir d'un bon manteau. Il sait que tu es parti apprendre. Il sait que l'enfant a été sage avec l'expérience. Mais quand tu retournes, il va te revêtir de son manteau. Il va traiter une nouvelle alliance avec toi. Alléluia.
Dieu est vivant. Il va te remettre les chaussures aux pieds. Alléluia. Dieu est vivant. À cause de toi, c'est la fête. À cause de toi, il va faire une fête. Mais ne pense pas qu'il ne pense pas qu'il ira à la croix une deuxième fois pour mourir pour toi. Et la Bible a dit Abima une seule fois, c'est fini. La Bible a dit il est sorti une seule fois et c'est fini. Il attendra seulement ton retour. Si tu ne reviens pas, tu sauras comment est le climat de l'autre côté. Alors son frère aîné maintenant a dit qu'est-ce qui se passe à la maison? Et on lui dit ton frère qui était mort est revenu à la vie. Ton frère qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu. Celui qui était perdu a été retrouvé. C'est pourquoi ton père a fait une fête. Écoute le fils aîné. Oh. Papa, moi je travaille ici. Papa, moi je travaille ici. Comment je ne comprends pas? Je travaille ici. Tu ne me donnes rien. Mais quand ton fils là, a pris son héritage et est allé jouer avec ça, on a entendu parler de lui dans toutes les boîtes de nuit. Et il est retourné. C'est pour lui que tu organises des fêtes. Tu ne m'as donné même pas un petit chevreau. Tata lui a dit, tu ne sais pas. Tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Je veux que tu dises ceci. Écoute-moi bien. Ceux qui sont toujours avec le Père, tout ce qui est du Père est à eux. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. Yes. Quand je lisais ce message, j'étais rempli de joie. Seigneur, garde-moi toujours auprès de toi. Alors maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Je n'ai pas besoin de demander. Parce que tout ce qui est dans cette maison m'appartient. Oh my God. Alléluia. 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 Je n'ai pas besoin de demander. Mais j'ai besoin de prendre et d'utiliser. Parce que ça m'appartient. Ceux qui avaient reçu une part avaient reçu avec limite. Mais toi qui es avec moi, moi je suis avec toi sans limite. Sans limite. Toujours avec toi je suis tout le temps, ma part. Et tout ce que tu as est pour moi. Commence à savoir qu'est-ce que Dieu possède. Tout ce qu'il possède est à toi. Vous dites Amen sans comprendre. Tout ce que tu as est à moi. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Tout ce qui est à Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Ce qui n'est pas dans Nzambe, il y a le bonheur, sache-le que tu l'as déjà. Si auprès de Dieu, il y a le bonheur, sache-le que tu as. Il y a des choses pour lesquelles on doit prier et d'autres pour lesquelles on ne doit même pas prier. Il y a des choses tu demandes pour recevoir, mais il y a des choses que tu dois prendre seulement. Je pouvais entrer dans le deuxième niveau, mais ce n'est pas votre niveau. Tout ce qui est au Père est à vous. Tout ce qui est au Père vous appartient. Jésus ne l'a pas dit. Il dit, tout ce qui est de mon Père est à moi. Jésus l'avait dit. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et toi qui tu es? Esclave de Dieu. Esclave de Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Tout ce qui est au Père nous appartient. C'est pour cela. Et pour cela, il est dans notre intérêt que nous de revenir en nous-mêmes et de retourner dans la présence du Père. Mercredi, j'ai regardé les gens à la prière ici.
un petit nombre. Vendredi, il n'y avait qu'une seule rangée là. Parce que les gens sont loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu, tu es loin de ton miracle. Si tu es près de Dieu, tu es près de ta délivrance. Ceux qui resteront dans la présence, ceux-là, tout ce qui est à Dieu leur appartient. Ceux-là, ils ne vont pas chercher, mais les choses les chercheront. Ils ne vont pas accompagner les gens, mais le bonheur et la grâce les accompagneront. Parce que quand Dieu marche, je vous dis, il entre même dans l'enfer. Tu peux entrer toi aussi. Tu vas chercher. Ton mari qui a été déjà emporté là-bas, tu lui dis, sors, suis-moi. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Qui m'entend? Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Tout ce qui est au Père nous appartient. Cela nous appartient. Nous qui? Pas ceux-là qui avaient pris la part et sont partis. Non, nous qui demeurons dans sa présence. Tout ce qui est de Dieu, nous appartient. Pour les uns, on va organiser des fêtes. Mais pour ceux qui nous appartiennent, on n'a pas besoin de faire des fêtes. On va lui faire la fête parce qu'il est limité. Acclame pour le Seigneur. Tu n'es pas limité. Toi qui es dans la présence de Dieu, tu n'es pas limité. L'esprit en abondance. L'esprit en abondance est avec toi. Tu parleras comme David. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Quelqu'un l'a compris? Mais toi, écoute. Quelqu'un s'est levé avec des yeux pour regarder, pour scruter si tu es de retour. Il attend. À l'un, il a dit, comme tu es resté avec moi, tout t'appartient. Quand ton frère est parti, nous avions un capital de 2 millions. Il avait pris 1 million. Mais tel qu'il retourne, avec sa souffrance, nous avons maintenant 5 millions. C'est pour toi. Mais réjouis-toi pour ton frère afin de l'aider. Parce que dans ce royaume, c'est l'amour. Amen. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça peut m'appétater. Ne sois pas orgueilleux non plus. Moi, je ne suis pas sorti, je suis resté. Je ferai une fête pour l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur.